rahmatullahi wa barakatuh. Que faire face aux waswas qui sont parfois très durs à vivre? On a déjà parlé plusieurs fois des waswas, mais la chose qu'il faut vous dire, c'est de garder en tête que si vous cédez au waswas, vous devenez l'esclave de Shaitan, vous devenez le petit toutou de Shaitan. J'utilise volontairement des mots qui sont durs, je ne veux pas être dur à outrance, là où je sais que vous vivez énormément de difficultés lorsque vous êtes touché par le waswas, mais c'est nécessaire d'être dur pour avoir cet électrochoc-là, parce que le waswas, souvent, c'est dû également à un trop plein de crainte, c'est dû à une faiblesse émotionnelle, c'est dû à une faiblesse psychologique qui fait qu'on se laisse avoir par ce genre de toc, par ce genre de pensée maladive, intrusive. Et donc le waswas, on doit le guérir avec des électrochocs. Quand on veut guérir le waswas, on doit se dire premièrement que moi je ne veux pas être le toutou de Shaitan. Il me met mal à l'aise et il me dit tu vas à droite, tu vas à gauche. Là, tes ablutions, elles sont annulées. Là, ta salat, elle est annulée. Là, ton mariage, il est annulé. Tu dois divorcer, etc., etc. Toutes ces choses-là. Non, moi je suis un croyant qui est fort et je ne me laisse pas avoir avec ces insufflations. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de faire l'inverse de ce que le waswas nous dit. Comme disait Abdullah ibn Umar et parmi d'autres, parmi les plus prédécesseurs, il disait que lorsque Shaitan vient à toi et te dit ta prière est invalide, dis-lui d'accord, ma prière est invalide, ok, pas de problème, ma prière elle est invalide. Ouais. Ta salat elle est batila parce que tu as oublié d'essuyer ton ongle dans la troisième, dans le troisième lavage, donc ta salat elle est annulée. D'accord, ma salat elle est annulée, ok. Et après? Bien sûr, quand ça ne se base pas sur une science, et justement on arrive au troisième point qui est la science, qui est la connaissance, le savoir. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'apprendre justement pour nous protéger de al-waswas et pour nous protéger de l'ignorance et de ce que ça peut engendrer comme mot. Et en vérité, on trouve que la plupart de ceux qui ont du waswas, ils ont un manque dans leur connaissance religieuse également. Et souvent, le waswas, il arrive à une catégorie de personnes bien particulière, qui est ni la personne débutante, ni la personne savante. Qui est ni la personne ignorante, pardon, ni la personne savante. Il arrive à la personne débutante. La personne ignorante, celle-là, elle vit, comme dit le poète, il dit Dhul Jahli, il dit Dhul ilmi yashqa fi an-na'imi bi'ilmihi, Dhul ilmi yashqa fi an-na'imi bi'ilmihi, wa akhul jahalati fi ash-shaqawati yan'um. Il dit l'ignorant, lui, il vit mhenni, tranquille, parce qu'il est au top. Il connaît rien du tout, il n'y a rien qui peut lui amener le waswas. Pour lui, tout est halal jusqu'à preuve du contraire. Et la preuve du contraire, elle vient jamais parce qu'il ne l'apprend pas. Donc, il a 40 ans dans lequel il est noyé dans le haram, il n'était même pas au courant. Comme dit le poète. Donc, ça n'arrive ni à l'ignorant, ni au savant, parce que le savant, il sait. Le savant, il sait là où il faut démarquer, là où il faut arrêter Shaitan dans ses limites. Comme disait le poète également, comme il est rapporté dans un texte qui est cité d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, dans lequel il dit que faqihun wahid ashaddu ala ash-shaytani min alfi abid. Un juriste est plus difficile à supporter pour Shaitan que 1000 dévots, que 1000 adorateurs. Et donc c'est pour cela que le poète il disait وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم واسبح في بحور الفوائد فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. Un faqih pieux est plus difficile à supporter que Shaitan, que pour Shaitan que 1000 dévots et 1000 adorateurs. Et donc ça ne touche pas ni cette catégorie ni cette catégorie. Généralement ça touche qui? Ça va toucher le débutant qui a commencé à apprendre quelques bribes. Et Allah il vient d'apprendre que Dalk c'est une obligation chez le Malikiya, que le fait de prier assis sans raison ça annule la salat, etc., etc. Il vient d'apprendre quelques éléments et il commence à avoir du waswas. Parce qu'il n'a pas approfondi son apprentissage. Parce qu'il n'a pas approfondi sa connaissance. Et donc il doit approfondir sa connaissance pour se préserver de l'waswas. Ça c'est les 3 points qu'on a dit. Donc premier point, le fait de prendre conscience de ce que c'est la réalité du waswas, qui est le fait de devenir esclave de Shaitan. Deuxième point,
qui est le fait de aller à l'encontre de tout ce que le waswas nous dit. Et troisième point, qui est le fait d'augmenter ses connaissances. Et évidemment, le quatrième point, c'est le fait de demander de l'aide à des spécialistes si ça devient de l'ordre psychologique. Il y a des spécialistes qui connaissent ce domaine. Et donc, il faut se référer à eux si c'est de l'ordre du psychologique, si c'est des troubles qui relèvent par exemple du TOC ou autre que cela, bien, il est important de consulter les personnes qui sont spécialistes dans ce domaine.